Retard à l'allumage pour l'équipe de France de Didier Deschamps qui a perdu face à l'Allemagne et de quoi se poser une question. Est-ce qu'il faut être inquiet et est-ce que Griezmann est indispensable? Comment ça va Thomas? Mais écoute, ça va, un très très bon week-end malgré ce flop de l'équipe de France qui nous a énormément déçus. On va y revenir de suite, mais sinon, ouais, tout va bien pour ce lundi, la reprise, tranquille quoi. Et Écoute, toi? écoute, ça va. Je suis un peu surpris par cette défaite, du bruit médiatique qu'elle est en train de créer, mais en même temps, c'est Mm. logique. Tu perds contre l'Allemagne, t'es à 3 mois de l'Euro, contre le pays organisateur. Il va falloir se remettre vite dans le droit chemin pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Yes, on vous balance le générique et puis c'est parti. Bienvenue les amis sur le Vestiaire Football Club, 203e vidéo de l'histoire et aujourd'hui l'équipe de France pour préparer l'Euro. Est-ce que Thomas t'es inquiet? Bon, c'est un match amical, tu vois, c'est pas non plus le match le plus important de l'histoire des Bleus. Moi, c'est pas tant le résultat qui m'inquiétait, c'est plutôt ce que j'ai vu sur le terrain, parce que tu peux perdre 2-0 contre l'Allemagne. L'Allemagne, j'en avais parlé cette semaine sur mes réseaux, j'avais dit attention à l'Allemagne, cette équipe. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a un bon entraîneur, il y a moyen que ça fasse quelque chose à l'Euro. Mais c'est plutôt ouais, la leçon de football qu'on a reçue qui m'inquiète plutôt que le résultat, parce que ça reste quand même un amical. Il y avait des joueurs qui avaient joué, je crois, quasiment 10 rencontres sur le mois dernier. Il y a des échéances à venir avec leurs clubs respectifs pour la Ligue des Champions. Mais on a pris une leçon de football. Franchement, c'était indécent de voir la domination des Allemands. Alors évidemment, il y avait le retour de Toni Kroos, qui a lui bien géré ce milieu de terrain. Et puis on a vu deux génies absolus, Moussiala et Wirtz, qui nous ont vraiment baladés dans tous les sens, quoi. Wirtz qui a été exceptionnel dès le début de la rencontre, c'est-à-dire c'est symptomatique. Alors on va peut-être remonter défense, milieu et attaque pour préciser le plan. J'aurai un petit quiz également en fin de vidéo pour te challenger, toi qui aimes bien les questions. Non, pour me Euh, piéger. Dis plutôt Non, la non, vérité. challenger, c'est bon, on a le droit de challenger. Mais c'est vrai que cette défense, elle a été mise à défaut très rapidement. Le coup d'envoi, c'est la première fois depuis de très nombreuses années que l'équipe de Ben, France c'est le prend un but record. aussi vite. C'est le Ouais, et record. puis moi ce qui me choque, c'est euh, l'attitude. C'est-à-dire que tout le monde, et le milieu de terrain en même temps, a Amorce. reculé. Et reculé, Wirtz, il était seul, il a eu le temps d'avancer pendant une bonne dizaine de mètres, et après, bon, il te met une bonne chiche, hein, comme on dit. Incroyable. La frappe, elle est. Mais tu sais que c'est. Je crois que j'ai rarement vu un joueur qui s'est fait les ligaments croisés revenir à un tel niveau un an plus tard. Il a un C'est niveau, que très ce soit rare. avec les. Ouais, franchement, il a que 21 ans. Je pense qu'il va être sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. On l'annonce du côté du Bayern Munich, mais non, ce qu'il nous a proposé, et t'as même, comme il s'appelle, Moussiala sur le deuxième but, c'est un peu la même chose, hein. Mm. C'est Non, non. baladé dans la défense. Ouais, une équipe qui a été amorphe. Moi, je te dis, ce qui m'a vraiment choqué dans cette rencontre, c'est le gap technique qu'il y a eu. Même tactiquement, bon, on le sait, Deschamps, il se fait souvent avoir hein, quand même tactiquement, parce qu'on rappelle tout le temps que Deschamps, c'est des finales, mais si tu regardes quand même la France sur les dernières échéances, contre le Maroc, on fait pas un match exceptionnel. Contre l'Argentine, on est dominé 80 minutes dans la rencontre. Contre l'Angleterre, ben, on passe quand même aussi dans un trou de souris. Donc on n'est pas en fait une équipe nationale qui dominons nos adversaires. On est une équipe plutôt dans la réaction, dans la contre-attaque. On n'est pas proactif, tu vois. On n'a pas une domination comme l'avait l'Espagne à un moment, comme l'Allemagne à son grande époque. On gagne, mais Mm. dans un style Mhm. plutôt défensif, tu vois. Mm. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de sélections au monde qui aimeraient bien être à notre place, hein. 2016 finale, 2018 champion, Ah oui, oui, 2021 oui, non, mais quart de complètement. finaliste et 2022 t'es en finale. Là, on Donc se passe sur la base des résultats, mais si, en fait, tu vois quand même que ça peut des fois ne pas passer. Tu vois, la Suisse, tu vas au tir au but, ça passe pas. exactement. Tu vois, Ah, c'est les ça tirs au aussi la but, ça se limite. travaille pas, de toute façon c'est la loterie, tu le Non, sais, hein. c'est ça, exactement. Non, mais en gros, c'est la limite que je veux donner à cette équipe de France. Si tu veux, elle est toujours en fait dans l'attente et dans l'adaptation par rapport à l'adversaire. Elle n'impose pas son jeu. C'est ça en fait que je veux dire. Ouais, après, là, il y avait quand même pas mal d'absents. Moi, je vois aussi dans ce 11 Benjamin Pavard qui était titulaire dans l'axe central. On le sait, c'est à ce poste qu'il veut jouer, mais il joue à 3 dans une défense à 3 avec l'Inter. Jules Koundé à droite, on sait que c'est pas forcément l'assurance tout risque. Jonathan Klaus qui rentre, mais c'est pas non plus le niveau Coupe du Monde pour le pratiquer régulièrement avec l'Olympique de Marseille. Il y avait des absents. Maintenant, il y a une inquiétude, oui, sur le côté répondre présent
sur ce type de rencontre, avec un Nagelsmann qui lui arrive, tu vois, lui il avait son 4-2-3-1 mis en place, il a le retour de Toni Kroos et il a cette expérience. Je sais pas si on voit voilà. Si, on voit. Toni Kroos, Gundogan en expérience au niveau du milieu de terrain, Musiala, Wirtz virevoltant justement pour créer la différence, et Kai Havertz qu'on connaît qui est un électron libre magnifique. Voilà. Après, j'ai un truc à rajouter sur les compos parce qu'en fait c'est très bien que tu les montres. Moi il y a quelque chose qui me choque. Regarde le nombre de techniciens côté allemand: Wirtz, Gundogan, Kroos, Musiala, Kimmich, Havertz. Maintenant regarde la composition de l'équipe de France. Elle est ultra défensive. Excuse-moi, Tchouaméni, Rabiot, Zaïre Emery sont pas des profils offensifs, et en défense c'est quasiment 4 défenseurs centraux. Alors pour Zaïre Emery, c'est un joueur en devenir. Oui, j'ai pas envie de tomber dessus parce qu'en plus il a que 18 ans. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est un gros coup de l'avoir mis titulaire sur ce type de rencontre, et c'est un vrai joueur de transition. Maintenant sur ce match, il a été plutôt mis en difficulté, et je te rejoins sur le fait que la compo elle est plutôt défensive, même si on sait que Lucas Hernandez c'est un vrai contre-attaquant. Ouais, mais trouve-moi un technicien en fait dans ce 11. Ah bah je vois où tu veux en venir. Il nous manque un jeune joueur qui est virevoltant aussi, qui a beaucoup d'expérience et qui joue à Madrid et qui s'appelle Antoine Griezmann. C'est sûr que sur ce match, en fait, c'est qu'on parle tout le temps du vivier de l'équipe de France. Aujourd'hui, quand Griezmann n'est pas là, il n'y a pas un joueur qui est capable d'avoir ne serait-ce que la moitié de sa technique. Tu vois? C'est ça qui est désolant. Alors que l'Allemagne, ok, ils avaient aussi des absents, mais t'as plein de techniciens. Et ça, je pense que c'est pas un problème de Didier Deschamps. Je te l'ai dit en off. Pour moi, c'est un problème de formation dans ce pays où on ne peut pas former des joueurs comme Wirtz et Musiala. Si Wirtz et Musiala étaient français, ils seraient pas footballeurs professionnels. Griezmann, il a dû aller en Espagne pour devenir footballeur professionnel. Donc en fait, au bout d'un moment, on a aussi les joueurs qu'on forme. Si tu veux, on a beaucoup de joueurs très athlétiques. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont en première ligue. Mais c'est pour ça aussi qu'on a une maîtrise technique qui est très pauvre, trop pauvre. Moi, ce qui m'a gêné dans cette rencontre, c'est l'absence clairement de leader. Il y a un article dans l'équipe aujourd'hui, Mbappé et Tchouaméni ont été des leaders absents. Alors on peut le mettre aussi sur le coup des différentes rencontres. Nonchalant en plus les deux. Ouais, des rencontres qu'ils ont. Après, il y a un manque de réussite pour Kylian Mbappé. On a vu qu'il a eu des situations. Dembélé a été plutôt intéressant dans cette rencontre. Il a apporté vraiment de la vivacité, il a apporté de la verticalité. Il a été bon dans ses dribbles vis-à-vis de son adversaire direct. Maintenant, il a été trop seul, Dembélé, par rapport à cette équipe de France. Et Chouameni, là où on attend de lui justement qu'il apporte quelque chose en plus, et peut-être qu'il le sera justement lors de l'Euro, et je le souhaite évidemment. Il a un peu été esselé dans ce milieu de terrain, comme si il lui manquait, et tu as raison, je te l'accorde, hein, ce leader technique du milieu de terrain, celui qui va aller chercher le ballon et qui va faire la différence pour l'apporter aux attaquants. En fait, pour résumer ma pensée, j'ai l'impression que il n'y a pas Mbappé, la France est perdue. Il n'y a pas Griezmann, la France est perdue. En fait, on est trop dépendant de ces deux joueurs, et même quand tu as ces deux joueurs en plus, tu n'es pas dans la domination de ton adversaire. Tu es plutôt dans ce que je disais tout à l'heure, tu vois. On le verra tout à l'heure. Est-ce que c'est une alerte maximale de perdre un match au mois de mars? Voilà. Moi, ce qui me gêne vraiment, et c'est sans spoil sur la suite, hein, c'est que on a un adversaire direct qu'on va pouvoir et qu'on pourrait rencontrer lors de l'Euro et qu'on n'a pas su répondre présent. Maintenant, voilà, ça reste un match amical du mois de mars. Ouais, mais un match amical contre l'Allemagne, c'est pas trop un match amical. Tu vois, tu me dis contre le Chili, ok, mais l'Allemagne, historiquement, tu vois, c'est une équipe que tu veux battre. En plus, c'était quand même le premier match avec ce nouveau maillot. Bon, t'as toujours envie de commencer quand même par une victoire pour la symbolique. Je l'ai pas la stat justement sur les maillots de l'équipe de France, le premier match. Qu'est-ce que tu fais comme résultat? J'aimerais bien l'avoir. Je l'ai pas. Je suis Monsieur Stat, mais celle-là, je l'ai pas. En tout cas, moi, ce maillot, je l'adore. Sur les photos, j'adorais déjà, et en vrai, là, porté sur les joueurs, j'adore, et même la taille du coq ne me choque absolument pas. Et j'ai pas de maillot de l'équipe de France, enfin j'en avais un, mais je l'ai donné à un de mes cousins, et je pense par contre que celui-là, je vais me l'acheter, tu vois, parce que vraiment, c'est un coup de cœur. Ouais, je comprends. C'est un très très beau maillot de cette équipe de France, un très beau bleu et un très beau coq. On verra s'il nous porte chance, en tout cas, à l'avenir. Griezmann, indispensable alors? Si on répond à la question avant de passer aux attaquants, parce qu'on va parler des attaquants après, parce qu'il y a une vraie question sur le numéro 9 de l'équipe de France quand même.
Ouais, bah oui, pour moi Griezmann est indispensable. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il avait joué 84 matchs consécutifs sous le maillot de l'équipe de France, record évidemment. Et l'ancien Exceptionnel. c'était qui? Oh, oh. J'ai pas. Patrick Je Vieira, sais. 40. Ah oui, c'est. Donc le record a été plus que battu. Tu m'étonnes. Non, non, mais ouais, tu sais, j'ai pas envie de tomber dans l'extrême et dire ça y est, on va perdre l'euro et tout ça. Mais c'est inquiétant de se dire que depuis le mondial, on est quand même dominé contre des grosses écuries. Angleterre, Argentine, Allemagne, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et ça peut pas toujours tourner en notre faveur sur le côté physique. Et c'est la limite que je mets à cette équipe de France, tu vois. Qu'on a Non peut-être mais vu aussi trop belle, hein. je te rejoins. Et après sur le côté Griezmann indispensable, moi ce que je vois c'est que c'est un joueur qui techniquement continue de progresser, qui arrive à se rendre disponible continuellement pour son équipe de l'Atlético, quand bien même celle-ci, elle ne joue plus le titre en Liga, elle est toujours présente en Ligue des Champions. Et cette Atlético, elle pourrait créer la surprise dans cette Ligue des Champions parce que elle a quelque chose de relâché avec Diego Simeone, et je trouve que Griezmann, notamment dans la double confrontation avec l'Inter, a encore été prépondérant, disponible, et il le fait avec l'équipe de France, et on le voit quand il était là sur les dernières rencontres avec Kylian Mbappé, qu'on a pu envisager, brouiller par rapport au brassard de capitaine. Les deux se trouvent, et on a Ouais. besoin des deux au Mais très haut niveau. tu me fais une passe D parce que par rapport au brassard de capitaine, j'ai lu tout à l'heure une espèce de petit article de l'équipe comme quoi apparemment il y avait des critiques entre guillemets par rapport à Mbappé qui n'aurait pas eu de discours à la fin de la rencontre et la sensation qui se dégageait c'était qu'il pensait plus à ses problèmes perso, donc sûrement son transfert ou non transfert du côté de Madrid plutôt que à donner un discours en tant que capitaine. Quand tu veux être capitaine, parce qu'il a voulu être capitaine, il a pris et selon moi il a pris le brassard de capitaine à Griezmann. Parce que c'était lui le véritable capitaine, c'est lui l'homme fort du Didier Deschamps depuis 10 ans. Quand tu veux prendre le brassard, c'est pas pour les photos, Instagram, c'est aussi, t'as des droits et t'as des devoirs. Et pour moi, il aurait dû avoir ce discours-là dans la défaite. Parce que dire, c'est bien les gars, on a gagné, c'est facile. Mais quand tu perds, tu dois aussi remobiliser un vestiaire, remotiver ton équipe, même si c'est un match amical. Oui, oui, oui. Après, voilà, on va nuancer. On va pas non plus faire le buzz pour dire c'est une polémique, ça ouvre une Hum, polémique. Moi, je considère que je suis plus choqué par sa déclaration, entre guillemets choqué par sa déclaration en conférence de presse, où il apporte énormément d'aplomb quand on lui demande de savoir s'il est perturbé par tout le battage ouais. médiatique qui existe autour de lui, et Moi, qui ça me choque tutoie, pas, ça. et qui tutoie le journaliste en disant tu m'as senti perturbé. Euh, attention, attention quand tu prends ce type Ah, c'est le tutoiement de qui t'a discours. choqué? Non, non, mais même le tutoiement, l'attitude, le regard direct, le sourire, Moi, l'aplomb. ça me choque pas, ça. Tout ça Moi, j'ai pour te été dire que habitué. non, non, mais pour terminer, tout ça pour te dire que à la fin, quand tu vas avoir terminé la saison, faudra pas oublier ce type d'aplomb parce que c'est un revers de bâton qui va te Hum, tomber dessus. hum. J'aime le côté direct, mais il faut garder une certaine humilité et il faut savoir répondre présent au bon moment. Moi, c'est pas ça qui me choque. Parce qu'en fait, moi, j'ai tellement été habitué par les sportifs que je suivais, Mayweather, Ronaldo, que les mecs qui ont de l'aplomb, mais qui assurent derrière, ça me dérange pas. Sauf que là, dans le match, déjà, il a pas assuré parce qu'il a pas marqué, mais en plus, il montre pas l'exemple. Il y a aucun moment, il fait des replis défensifs pour aider ses coéquipiers. Il donne pas. Normalement, quand t'es capitaine, c'est toi le chef, pas le chef d'orchestre, mais c'est toi un Hmm. peu qui dirige tes coéquipiers. Donc Le en fait, leader. ouais, t'es le leader. Si tes coéquipiers voient que tu t'en fous pas une, ben, t'as pas envie de te déchirer. Alors que si tu vois ton Alors, capitaine, bon alors oui, c'est un amical quand même. C'est pas un match, hmm. mais quand même, tu vois, c'est lui qui doit aussi montrer à ses coéquipiers de faire les efforts et tout ça, quoi. Justement, en parlant de leader, il a manqué de leadership. On parlait de Chouameni qui a manqué de leadership tout à l'heure. Il nous a manqué un Griezmann qui a manqué pour apporter du leadership à ce milieu de terrain. Devant, en termes de numéro 9, Marcus Thuram qui avait l'opportunité de marquer des points. Lui qui est le Hmm. meilleur des trois. Aujourd'hui, on a donc Marcus Thuram, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani. C'est les trois qui peuvent jouer numéro 9 dans cette équipe. Bah, Euh, ouais, Thur- Colomani joue pas déjà, donc c'est compliqué. voilà. Bon, je pense qu'il sera titulaire face au Chili. Et Olivier Giroud, bon, il est rentré en jeu. Il a des situations. Moi, Giroud, tu connais, objectivement, j'ai du mal à le critiquer parce qu'il répond toujours présent. Pour moi, Giroud, il reste le numéro 9. Mais Ah bah oui, oui, je suis d'accord avec toi. on a manqué ce leadership et de cette attitude de grinta qui t'amène devant. Et il y a un vrai En point fait, d'interrogation sur Kolo Muani.
Bah, Kolo Muani, bah, de toute façon, c'est Deschamps qui l'avait dit en conférence de presse que ça l'embête qu'il joue pas au PSG, mais bon, bah, de ce qu'il nous a montré au Paris Saint-Germain, excuse-moi, il mérite pas tellement de jouer. Non. Marcus Thuram, il fait quand même une très belle saison du côté de l'Inter, il va remporter le Scudetto. Mais bon, il a pas les qualités d'un Giroud, quoi. Giroud, c'est le phare, quoi. C'est-à-dire que tout le monde le voit, tout le monde s'appuie sur lui. Il a un jeu en pivot, il est à droite devant le but, il a l'expérience, il a un jeu de tête où il est injouable. Il a 37 ans. Il peut te Il a sortir un coup du 37 ans. scorpion. Ouais, mais Ouais. c'est 37 ans. C'est 37 ans, ça peut être gênant, je suis d'accord. Maintenant, quand tu vois la capacité de ces sportifs de haut niveau de bien prendre soin de leur corps et de Ouais, ouais, bien savoir se sûr. gérer pour répondre présent l'instant où il faut, moi, ça me choquerait pas. Il faudra pouvoir se qualifier, hein, évidemment, pour le tour final dans cet Euro. Mais ça me choquerait pas que Giroud ne soit pas réellement titulaire dans les Ouais. premiers matchs et qu'il monte en puissance si on arrive dans le tour final et si on va plus loin dans la compétition. C'est plus la répétition des matchs, moi, qui me fait peur pour lui. Tu sais, tous les Ouais, 3 jours, est-ce qu'il est capable d'enchaîner comme ça? Et après, tu as une dernière solution. T'as une dernière solution, c'est mettre Mbappé en neuf et mettre quelqu'un d'autre à gauche. Mais bon, est-ce qu'on veut vraiment voir Mbappé en neuf alors que son poste de prédilection, c'est quand même à gauche, tu vois, on le voit avec après, le Paris Saint-Germain. tu peux avoir Griezmann en numéro 10, Mbappé devant avec Dembélé, tu vois, un Griezmann, Dembélé, Mbappé. Hmm. Dans le format qu'on avait vu le Paris Saint-Germain jouer contre la Real Sociedad, avec deux joueurs qui sont réellement électrons libres devant, et au milieu de terrain, tu densifies ton milieu de terrain avec un joueur supplémentaire. Alors, en disant ça, on sait que Deschamps est un entraîneur plutôt défensif. Si tu rajoutes, si tu densifies ton milieu de terrain avec Non, mais Griezmann un cran plus haut, voilà. c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que tu te dis, on n'a pas quand même Griezmann à l'Euro, où il est en méforme. On a aucun élément pour le remplacer et avoir cette espèce de créativité. Aujourd'hui, quelle est la créativité de l'équipe de France? Je vois pas, Écoute, moi, hein. je peux pas répondre spécifiquement à cette question à l'heure actuelle. On se base sur une seule rencontre au mois de mars, ce qui m'amène au questionnaire, au quiz que je voulais te Ah, vas-y. poser pour cette fin de vidéo. Est-ce que tu te rappelles, donc je vais te poser des questions en 2014, est-ce que tu te Je rappelles le du mets à dernier l'écran ou match? pas ton truc? Ouais, tu peux le mettre comme ça, on va le partager avec nos spectateurs. En 2014, Ouais, je l'équipe de m'éloigne comme France ça, je vois. a été éliminée. A été éliminée. Tu vois l'onglet ou pas? Ouais. Ouais. A Alors je été regarde pas, éliminée vas-y. et elle a disputé un seul match en mars. Est-ce que tu te rappelles contre qui? Ah, c'est des matchs amicaux que tu me demandes Ouais, là? le mois de mars, l'équipe de France avait rencontré les C'est pas Pays-Bas l'Espagne? les Pays-Bas, victoire 2-0 et on était sorti en quart de finale face à l'Allemagne. Non, non, moi je retiens pas les matchs amicaux. Si c'est que sur ça, j'aurais tout faux. Moi En je retiens 2000, les matchs. eh ben, je te partage, comme ça je l'annonce, tu vois. Ouais. En 2016, on est battu en finale par le Portugal. En mars, on avait battu déjà les Pays-Bas 3-2 et on avait remporté une victoire face à la Russie 4-2. En 2018, on remporte la Coupe du Monde. On avait été battu par la Colombie 3-2. Ce match, je me rappelle parce qu'il y a un des plus beaux buts de l'ère Deschamps, avec une combinaison à une touche de balle et une Mhm. verticalité exceptionnelle. On avait mené 2-0, on a été battu par la Colombie 3-2 et on avait remporté un match en Russie 3-1 quelques jours plus tard avec le premier but d'Mbappé. En 2021, on joue un match nul en Ukraine, on fait match nul un partout et après on a battu le Kazakhstan et la Bosnie 2-0, 1-0 et en 2022, c'était particulier avec une Coupe du Monde en fin d'année. Mhm. C'était en septembre. On avait battu l'Autriche et on avait été battu par le Danemark 2-0. Tout Mais en fait, ça, c'est quoi? Ouais, voilà, c'est quoi la conclusion, quoi? la conclusion, c'est pour dire que ces matchs-là, on peut pas tirer de conclusion réellement. Et demain, on va jouer le Chili, on va le voir, on va faire nos pronos dans une seconde. Euh, Est-ce qu'on pourra en tirer une conclusion? Moi, je pense qu'il y a plus une cohésion d'équipe à aller chercher. Il y a Mhm. plus des attitudes. Maintenant, on l'a lu, Deschamps a été piqué, il a été titillé ses joueurs, et ça doit tirer la sonnette d'alarme. Mais Voilà. après, c'est arrivé au bon moment quand même, tu vois. Vaut mieux que ça Oui, arrive maintenant qu'au premier match de l'Euro. Et Deschamps, malgré les critiques que je peux lui asséner, c'est un entraîneur qui est, je dis pas injouable, mais il n'y a pas meilleur que lui pour créer un groupe, créer un état physique, une cohésion pour des tournois. Donc lui, il est animé par ça et je pense qu'il le transmet parfaitement à ses joueurs. Et je pense et j'espère que la France sera compétitive pour l'Euro. On a fini, on passe au prono? c'est parti. Los pronosticos, chicos. Si, Seigneur, avec notre partenaire Unibet qui vous offre 10 euros. C'est l'offre de ce mois de mars, en plus du bonus de 100 euros
habituel. Voilà, donc vous vous inscrivez, vous avez donc direct un 10 euros d'offert. Bien sûr, on parie avec responsabilité. C'est strictement réservé aux personnes majeures et ça doit rester évidemment du divertissement. Voilà, je vous Voilà. partage le flyer qui rappelle toutes les conditions. Alors, on repasse sur la cote. Bon, l'équipe de France est évidemment favorite à 1,25. Le match nul à 5,20 et le Chili à 9,15. Ici, et donc le match sera au Vélodrome. Ici à Marseille, il y a une campagne de communication du Chili pour qui met en avant ses joueurs sur les abribus, pour que tu saches. C'est assez Ah ouais. atypique. Ouais, c'est assez amusant de regarder ça. On découvre les joueurs en fonction de là où on se trouve sur Marseille. Bon, Thomas, toi, ton prono pour cette rencontre? Bon, c'est un amical, c'est toujours compliqué de pronostiquer sur un amical. Maintenant, la France enfin, s'étant inclinée contre l'Allemagne, je me dis qu'il y aura une réaction, donc je vais partir sur une victoire de l'équipe de France avec plus d'1,5 but, quoi. Donc deux buts. D'accord. Et ben, Deux buts ou plus, voilà, celui-là, là. Celui-là. celui de but ou plus qui est à Ouais, voilà. 1,76. Moi, je vais partir Voilà. sur une victoire de l'équipe de France également, avec un but de Kylian Mbappé, Mhm. qui sera, à mon avis, un petit peu chahuté par le public du Vélodrome, Bah naturellement, oui, par rapport d'autant à plus qu'il y a le Classico quelques jours après, donc oui, ils vont le M'en mettre dans parle l'ambiance, pas. je pense. M'en parle pas. C'est dimanche. Dimanche à suivre sur CM Football, évidemment, l'avant-match qui arrivera ce vendredi. Très grand match. Non, mais oui, je pense que l'équipe de France va réagir. Maintenant, je m'attends pas à un match facile. Et on verra aussi comment Deschamps va réimpliquer ses joueurs dans cette rencontre. Ok, ben on fera peut-être un point, on verra s'il y a des choses à dire ou pas sur la France, et puis après on se retrouvera pour les championnats européens. Exactement. Non, je pense qu'on a une belle semaine à vivre. Mm. Et puis, on va revenir vers vous aussi sur la rencontre qu'on doit aller voir en Première Ligue. On va vous dire ça. Ouais, on a l'affiche, ça y est. On On vous a la donnera dans l'affiche. une prochaine vidéo, mais on a l'affiche, c'est officiel. Exactement. On dit rien. Restez Ouais, on connectés. dirait. Restez Abonnez-vous. connectés les amis. Qu'est-ce qu'on met comme hashtag de fin de vidéo là? Oh tiens, allez, au petit auto-promo, CM Footix. Allez, on y Ouais. va. Le lancement de ma chaîne verticale, 100% verticale, CM Footix. On parle de tout le foot en dehors du terrain et il y a beaucoup de choses à dire. C'est parfait. Et on vous dit à très vite les amis. Allez, Hashtag ciao, CM Footix. Ciao. ciao.